Bonjour les amis, 10 jours déjà qu'on chemine avec ces coloriages. Et aujourd'hui, je vous ai proposé un dessin avec deux informations diamétralement opposées. Donc, sur la page à droite, il y a une structure totalement désintégrée. Sur la gauche, quelque chose de très stable, de bien figé. Donc, c'est pour vous rendre attentif à dans quel état vous pouvez être avant une information négative et après une information négative. Si par exemple vous êtes bien calme, stable, posé, et vous recevez un certain afflux d'informations négatives, vous avez une capacité à gérer un certain dosage. Okay. Et maintenant, avec les jours et les semaines là qu'on passe, c'est important que vous établissiez à peu près la mesure de ce que vous êtes capable d'encaisser en masse d'informations chaque jour. C'est-à-dire que si vous vous placez devant des informations, que ce soit sur le net ou à la télévision, il faut faire attention à la durée que vous regardez ces informations. Parce que peut-être que votre seuil de tolérance, il est de 2 à 3 minutes. Peut-être qu'il va être de 20 secondes suivant les images auxquelles vous allez être confronté. Donc c'est vraiment, par amour et par respect de soi, il faut faire très attention. Parce que sinon, ça va vous prendre un temps de récupération pour vous restabiliser, vous repositionner dans un espace de confiance et de sécurité. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui sont malades. On est très conscient de la réalité de ce qui se passe à l'extérieur. Et en même temps, il est important qu'on se connecte tous aux milliards de personnes qui sont en santé, aux centaines de milliers de personnes qui méditent et qui prient chaque jour pour que toutes les personnes aillent de mieux en mieux, que celles qui sont en souffrance guérissent le plus rapidement possible, que tout le personnel médical et tout le matériel et le soutien dont il a besoin. Donc il y a deux grands courants d'informations qui circulent actuellement, si on veut simplifier. Donc il y a un grand courant de peur, d'angoisse, d'incertitude. On ne sait pas ce que sera demain, c'est une réalité. Okay. Et il y a un grand courant qui se veut vraiment dans l'amour et la confiance qu'on va vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus constructif. Et c'est à vous vraiment à chaque instant de décider, attention, sur quelle vague je me mets ou quelle vague je vais prendre en face. Donc, vérifiez votre positionnement. Et lorsque vous savez que vous allez vous exposer à de l'information, préparez-vous. Calez-vous d'abord, respirez, buvez de l'eau et vous dire, OK, je sais que je peux gérer à peu près une certaine durée et je fais attention de ne pas rester plus longtemps devant l'écran. Et si même vous remarquez qu'aux premières images, vous êtes trop percuté, sortez de la pièce. Vraiment. Parce que il est important qu'on s'entraide et on peut vraiment contribuer à une accélération du processus de guérison si on reste stable et posé. Donc c'est vraiment, c'est plein de bon sens, c'est pas évident, je sais, mais sachez qu'à tout moment, il y a une part en vous qui est stable, qui vous attend dans le calme et la sérénité. Vraiment. Cet espace, il est offert à chacun d'entre vous. Chacun a ce cœur à l'intérieur. Et ce cœur, il est bien au chaud, bien protégé par la cage thoracique. Et ce cœur, il bat à un rythme régulier. Et il assure votre vie. Et son rythme organise votre vie. Alors permettez-lui de ralentir, de se déposer
pour que le sang puisse bien circuler, pour que votre respiration puisse être plus ample, pour que vous puissiez à nouveau penser « Je respire de l'amour et de la lumière. J'inspire de l'amour. Et je souffle de l'amour. » Utilisez les mots qui vous viennent, les mots dont vous avez besoin, les mots positifs et constructifs qui vont vous aider à vous stabiliser. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a cet espace calme et serein. Okay? Comme à l'extérieur de vous et de nous tous, il y a un grand bouleversement. Okay? Mais avant de rentrer en contact avec ce bouleversement, il est important que je me pose et je me dépose pour être capable de gérer qu'est-ce qui se passe. Pour ne pas en rajouter à ce qui se passe dehors. Okay? Donc, par exemple, je vous ai proposé ce dessin avec une partie stable, une partie totalement démantelée. Donc, si je suis stable et posée, je suis percutée par une information négative, je peux me retrouver totalement déstructurée. Okay? Donc, c'est comme ça en un instant. En un instant, je peux être éclatée et en un instant, je peux être totalement centrée, posée, calée. Calée. Vous pouvez même vous entraîner chez vous, simplement en marchant. Vous faites un pas, deux pas, trois pas. Vous êtes en mouvement, vous pouvez être même en grande agitation dans ces trois pas, puis vous décidez de vous arrêter. Et vous amenez votre conscience jusque dans vos pieds. Et vous remontez en portant l'attention sur vos pieds, vos chevilles, vos genoux, vos hanches, tout votre système digestif, votre cœur, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, votre nuque, votre tête. Hop, vous êtes aligné. Vous prenez bien, vous respirez bien dans ce mouvement. Ok? Puis vous pouvez à nouveau avancer. Suivant votre structure, il y a des personnes qui ont besoin au contraire d'abord de se mettre en mouvement, de sauter sur place. Okay? Si elles, on les immobilise tout de suite, elles vont disjoncter. Okay? Donc en même temps, soyez conscient de qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Donc si vous sentez que il faut d'abord vous agiter, sauter sur place. Sauter, 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 les pieds joints. Okay? Et à un moment donné, vous vous repositionnez, buvez de l'eau, respirez calmement. Okay. Connectez-vous à une énergie extraordinaire qui se trouve au-delà des étoiles. Il y a une source d'amour infini qui est là, qui envoie de l'énergie, qui envoie de l'information vers la Terre, vers tous ses habitants, vers la nature. Et dans la nature, on est dans cette période extraordinaire qui est le printemps. Donc il y a beaucoup de feu dehors, c'est une énergie de feu, une énergie qui pousse la vie à sortir de terre. Donc il y a un élan de vie extraordinaire. Donc c'est là-dessus qu'il faut surfer. Okay. Surfer sur cet élan de vie, cet élan d'amour, cette puissance phénoménale qui est là tout le temps. Okay. C'est la période où il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Et nous, avec notre pensée, on peut l'orienter vers la stabilité, vers la confiance, vers la guérison, vers l'amour. Si vous observez qu'à un moment donné, vous êtes percuté par une ou d'autres informations, ou même vous êtes confronté dans le lieu dans lequel vous vivez, vous pouvez être plusieurs dans ces lieux et puis ça peut chauffer. Éloignez-vous. Ou parlez-vous, dites-vous des mots gentils, dites-vous ce que vous aimeriez tellement qu'on vous dise. Okay. Ça peut vraiment calmer, ça peut apaiser.
C'est, on n'a pas beaucoup de pouvoir, j'ai envie de dire, sur le monde à grande échelle, directement. Mais indirectement, on a énormément de pouvoir sur nous, sur notre corps, sur notre cœur, sur notre qualité de pensée. C'est nous qui décidons. Donc, si je suis vigilante, je suis consciente. Dans l'attention, sans tension, je me dis à quoi je pense. À quoi je pense. Ok. La première pensée qui me vient, je pense à ma sœur. Ok. Ma sœur qui est infirmière et qui est confrontée. Et immédiatement, si je sens que je suis stable, je la mets dans un halo de lumière. Je l'imagine blindée de lumière blanche. Je la sens extrêmement protégée. Ok. Si je sens que je suis pas stable, je m'interdis de penser à elle pour ne pas la charger d'informations négatives ou de mon stress à moi. Ok. Elle a assez à gérer à l'extérieur. Donc, pour ceux que vous aimez, pour ceux que vous connaissez, pour tous ceux qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait qu'ils vivent des choses très difficiles, on a notre capacité à répondre à la situation, on a notre responsabilité en étant dans l'amour, dans le calme, dans la profondeur de la montagne, de la falaise, du rocher, dans la profondeur de l'énergie qui est bienveillante, qui est nourrissante, qui est structurante. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, aujourd'hui, vous pouvez décider. Vous pouvez décider l'amour, vous pouvez décider le respect, vous pouvez décider la sécurité. Donc, je choisis l'amour, la paix, la joie, la lumière, et je vous le souhaite à tous. Donc, belle fin de journée, beaucoup d'amour dans tout l'univers, et que tout se passe au mieux pour vous et pour tous vos proches. À bientôt.